Bonsoir à tous, chers adultes, ou moins ou plus, je suis pas là pour vous donner un âge. Et laissez personne vous dire quel âge vous avez déjà. Voilà. Ils ont commencé le TEDx, là, on est d'accord. Ouais, on n'est pas. Oui, on peut partir. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est d'abord pour dire bonjour à Swan Périssé, dont c'est la première apparition sur notre chaîne. Swan. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on veut t'avoir, et je pense qu'on a trouvé le format. On peut te Ouais, recevoir. trop contente. Moi, je suis trop contente aussi d'être là. Et le format est incroyable. Ah oui, alors vous allez ça, on voir. va Et vous Simon raconter. est hyper stressé. Voilà. Non, si Moi, j'ai peur. Je t'avoue que je suis pas rassurée non plus. Mais on va vous expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que ça fait peur, tout simplement, mais c'est peut-être aussi très créatif et génial. Horrifiant. Oui, c'est assez flippant. On est aussi heureux de revoir Simon Astier sur cette chaîne. Ça fait très longtemps, mec. Sans connaître des revers. Et Des coups droits. J'ai peur. Oui. Vous connaissez les TEDx, TED Talk, où des gens viennent vous parler de choses parfois inspirantes, parfois profondes, parfois spirituelles, parfois d'entrepreneuriat, oui. Des conférences. Des conférences, c'est le bon terme exact. 2 years ago, my life changed forever. When you say you can't draw, that's just an illusion. Everybody wants to know just how much sex are married people having? Aujourd'hui, on va en faire, sauf que on ne sait pas sur quel thème. On va découvrir le thème en arrivant sur scène. Regardez cette scène qui est remplie de nos chers abonnés du canal. J'ai peur. Des conférences improvisées. Absolument, Un sur petit des thèmes. bonhomme. Comment il s'appelle? Mon petit bonhomme, Ouais. Gargouillis. Effectivement, Adrien Méniel, qu'on embrasse, qui est notre ami depuis longtemps et avec qui on travaille de plus en plus sur cette chaîne, nous a soumis cette idée. On a eu un crush sur l'idée. On a dit, Adrien, c'est génial. Et là, on est parti avec des petites contraintes qu'on va vous soumettre. En gros, ici, on a un ordinateur et on va pouvoir envoyer des thèmes, des images à la personne qui est sur scène et qui va découvrir ces thèmes et ces images et qui va devoir donc improviser en fonction de ce qui arrive. Donc, il y a ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas. Et normalement, ça devrait être intéressant les deux mélangés. On a une très bonne communauté. Tous les créateurs, créatrices disent ça. Et nous, c'est vraiment vrai. Même si on sait que vous êtes très bienveillants, continuez à l'être, surtout sur ce format qui exige une espèce Surtout de- sur ce format. Qui amènera du cringe. Il y aura du malaise. Ce qu'on doit essayer de vous offrir à vous, spectateurs et au public, c'est quand même une conférence qui aurait du sens. C'est quasiment, c'est pas impossible, mais très difficile, principe de l'impro, mais imaginez, ça se tient, c'est construit et ça a du sens, ça voudrait dire qu'on aurait réussi notre exercice quand même. Ce serait bien, sachant qu'à mon avis, l'idée c'est que dès qu'on va sentir que quelqu'un part sur quelque chose, vu qu'on a des choix d'images et des choix de texte, on va l'envoyer vraiment à l'opposé. Voilà. Donc de toute façon, ça va piquer à un moment ou à un autre. C'est un peu comme si vous étiez au bord du vide et qu'on vous dit saute, seulement si tu es sûr que des ailes vont pousser, des ailes pousseront. Mais si tu as un petit doute, elles ne pousseront pas. Des ailes de la créativité. Voilà. Barbouillou. J'aimerais préciser un petit truc. Vous voyez sur l'image du public qu'il y a écrit Fred et non Ted. C'est un jeu de mots. En fait, les thèmes sont cachés derrière des dossiers qui ont des noms de Fred connus que vous avez écrits là. Fred Diffenthal, Fred Astaire, Fred Chopin et d'autres. Il faut évidemment, pendant votre conférence, placer le Fred que vous avez tiré. Qui passe en prums? David, choisis ton Fred. C'est sûr. C'est le roi des Freds. C'est le nôtre à Est-ce tous. que vous m'autorisez à prendre Fred Diffenthal pour commencer? Vu que tu commences, je pense que tu as quand même le choix. Ah oui. Précisément ça. David, tu dois donc glisser dans ta conférence improvisée devant 30 personnes. Frédéric Diffenthal, qui est un acteur de renom qu'on respecte d'ailleurs. Ah, tout à Taxi. fait. Taxi. Légende. Et quels autres films? Si. La filmographie Un film de d'Alain Fred. Corneau qui s'appelle. Ah, un accord, série noire. Avec Patrick Devers et Frédéric Diffenthal. Toi, t'es réalisateur. Un vraiment, polar, tu ouais, dois avoir je suis plus réal, de moi. culture, ouais. Attends. Il est réel de très près. Non, mais on peut mettre un film quand je parle. Ouais. Il a joué dans. Les ombres du passé. Ah, joli. Ça marche pas Très, pour très le bon télé. film. On se moque. Non, très bon acteur. Et même Moi, sur TF1 derrière des j'ai tourné séries. avec lui, très sympa, très bon très cool. Ouais. La diftouille. Si, je l'ai dirigé dans une série qui s'appelait Off Prime avec Virginie Efira. Oui. Foutez pas la gueule de Louis, sinon je vous défonce. Mais c'est bien, énerve-toi, c'est bien. Bon, allez, on est parti. Fred Diffenthal, inspire-moi, donne-moi ta force, donne-moi ton énergie. Je sais pas sur quoi je pars. Soyez sympa. Ou alors non, soyez odieux. Non, on est là, on est comme Ok, ça. soyez normal, Soyez binormal, moyen, comme entre disait les Célio. Un grand homme nommé Célio disait binormal. Frédéric Célio. Oui, Frédéric. Donc là, on est sur le titre principal et il faut qu'on remplisse le mot. Et si gna 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 était le secret du bonheur? Si le tarama était le secret du bonheur. Non, mais lui, tu vois, c'est un truc comme ça. C'est trop bien, c'est bien le tarama. Si on veut pas aller contre lui, mais qu'on veut l'aider, un truc de bouffe. On le challenge pas sur un thème genre plus vaste. L'eczéma? Ah, ça me gratte instantanément. Est-ce que les ganglions? Pas mal, mais je Non, ça c'est vraiment tu terrible. m'en galères Ça de fait- fou. J'allais dire les ongles, mais parce que je sais qu'il adore. Il adore les ongles. Donc ça marche pas. Ouais. On fait ça comme si c'était normal dans Ouais. Brainstorm. Ah, c'est génial, rien que cette Ah, il aime bien conversation. les ongles. Ah putain, ouais, merde. L'échec, le doute, Et si le doute c'était le secret du bonheur? Est-ce que c'est trop. Hyper dur. le flan. Non. Pour moi, c'est. Parce que le flan, t'as un truc avec la pâtisserie, de l'enfance, la boulangerie, le machin. Ça va. Et tu sais quoi? Après Ça va l'école. lui plaire, ça va lui Allez, plaire plus. allez, on Si, y va. Allez. Je suis très impliquée, j'ai l'impression d'être sur scène. C'est un bonheur, c'est un bonheur.
C'était quand la dernière fois que vous avez respiré? Je veux dire, vraiment respirer. On n'y pense pas assez. C'est devenu quelque chose de récurrent dans notre vie, mais on n'y accorde pas d'importance. Donc j'aimerais que, avant de commencer cette conférence, qu'on fasse ensemble une grande respiration, d'accord? Vous allez me suivre, vous allez faire une grande inspiration. Il a traduit son rêve là, son nouveau métier. Et on inspire, on inspire, on inspire à fond, on bloque. Vous bloquez. Vous bloquez. Vous bloquez. Ah, il attend. Ah oui, vas-y. Vous pouvez expirer. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce fameux thème qui me tient évidemment particulièrement à cœur, sinon je ne serais pas là pour vous en parler. Et si le flan était le secret du bonheur? Déjà, j'aimerais qu'on définisse le mot secret pour commencer. Qu'est-ce qu'un secret? Un secret, c'est chut. On ne dit pas. Regarde, exemple, je te dis un secret. Tu le gardes pour toi. Ça devient toi. Tu deviens ce secret. Ce secret et toi, vous êtes la même personne. On ne peut plus faire de différence entre le secret, toi, le secret. On ne sait pas. Maintenant, on va définir le mot flan. Qu'est-ce que c'est qu'un flan? Déjà, c'est un côté. Ça, c'est un flan. C'est parfait. On est tous munis de 2 flans. Ce que je veux dire par là, c'est que le flan, nos flans et le flan pâtissier, c'est comme le secret. Ça fait partie de moi. Tout ça, vous comprenez? C'est vous, en fait. C'est le miroir de nous-mêmes. Le flan, finalement, est le miroir de nous-mêmes. Je partage un flan, je partage un secret. Je partage mon bonheur. Est-ce qu'on prend le cochon, la litière? La litière. Quoi de mieux pour illustrer mon propos qu'une litière de chat? Et ça, c'est une litière agglomérante. Et c'est en ça qu'il y a une différence. Parce que vous avez plusieurs sortes de litières. Qui a des chats ici? Je m'en doutais. Le chat, quand il est dans sa litière, il est comment? Il est seul. Le rapport avec le flan, attention. Ah oui, il est bien. Il est seul avec ses flancs. Comme ça, là, à peu près, il fait ça. Si vous voulez, c'est notre petit endroit à nous. Ça représente notre jardin secret. C'est une litière. C'est là où vous chiez. En fait, vos chiottes sont votre jardin secret. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, vous allez me dire, que de manger un bon flan pâtissier assis sur les chiottes? Énormément de choses. Un nombre incalculable de choses sont mieux que ça. En bande organisée. Ah oui. Bande organisée. Premier chapitre. Le saviez-vous? La chanson Bande organisée parle de ce que je viens de dire. Oui, m'a gâté. Oui, mon gâteau. Vous allez me dire à contresens, ma chérie, tu es à contresens. Mais c'est évident. Contresens, le suppositoire, c'est parfait. Vas-y. Si ça appuie pas ce que j'étais en train de dire. Parce que ça... Oh putain. C'est un flan. C'est un flan. On dit un suppositoire, mais c'est un flan qui a été retravaillé. C'est un flan qui est, comment on appelle ça, torréfié? Absolument pas. Et ce flan-là, vous savez bien où on le met. Si ça rejoint pas la litière, si ça rejoint pas le secret, et si donc le flan n'était pas le secret du bonheur, pourquoi on verrait ça là maintenant? Ok, les détracteurs. On en voit. On en voit. Chapitre 2. Alors évidemment, ces théories que je vous exprime ici sont controversées, vous vous doutez bien, mais c'est toujours pareil, quand quelqu'un vient avec des idées un peu nouvelles, il y a forcément des détracteurs, je suis prêt. Et c'est pas grave. Ce que j'entends surtout des gens, c'est non, sans vraiment argument. Et du coup, je dis, ah oui, ah oui. Conclusion. Donc, la conclusion, finalement, le secret c'est vous, le flan c'est vous, le chat c'est vous, la merde c'est vous, le suppôt c'est vous, le détracteur c'est vous. Vous êtes vous face à vous-même. Peu importe le nom que ça a, peu importe la forme que ça a, c'est toujours vous versus vous. Alors tenez-vous la main. Levez la main, non? Levez la main plutôt. Bien en l'air. Et comme disait Frédéric Diffenthal, visez la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et encore. Les sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Merci de m'avoir écouté. Ça, c'est une vraie règle. Hein. Si tu fais une conclusion qui est chambée, si avant c'est de la merde, ça passe. À bientôt, Frédéric.
Bien. Oui, allez, Il y là. avait des moments de malaise. C'est bien, non? La fin, Frédéric Diffental qui chante, c'est trop bien. Évidemment, il la chante trop bien en fait. C'était le premier, hein. C'est dur le premier. C'est très dur. En fait, le truc qui est dur, c'est de retomber sur ses pattes à un moment ou à un autre. Incroyablement dur. Mais du coup, la fin était super pour ça. fin, La conclusion était charmée. Autant on se disait peut-être on aura envie de le bloquer, autant t'étais là-bas, on était avec toi mon gars. On était là, il faut lui envoyer de la bonne matière. La litière. Franchement, à faire, c'est hyper agréable. Y a rien, personne peut rien te reprocher, jamais. Tu découvres. Ah oui. T'es en train de partir, c'est n'importe quoi, de toute façon. Donc, let's go. Ah, ça m'excite. C'est hyper excitant à faire. Swan, Simon, qui de vous deux? Moi je veux bien. Hein. Moi, de toute façon, j'ai peur. Swan, choisis ton Fred. Moi je vais prendre Fred Chopin. Oh, C'est le plus connu. On l'appelle pas Fred, si je puis me permettre, je le connaissais un peu perso. Fred Chopin, faut pas que j'oublie ça. Hein. Eh Swan, bonne chance. Ouvrons le pack Fred Chopin. L'avenir d'Internet, 2 points. Les huîtres. Directement. Non mais le flanc. Moi, j'allais dire les œufs, franchement. Donc, j'allais dire les œufs. Donc, les huîtres, je prends. Arrête avec la bouffe. Ok, alors, le liège. Oh, c'est dur. T'en as conscience que c'est dur? L'eczéma? J'essaie de glisser l'eczéma à toutes les sauces, tu comprends? L'avenir d'Internet, José Bové. L'avenir d'Internet. Internet. L'avenir d'Internet, de point le web. Oui, c'est parfait. Ou alors l'avenir d'Internet, non. Ah, j'étais sûr. Rappelle-toi ce qu'il y a. Regarde, je vous montre juste ce qui arrive après. Ah oui, mais ça dit. Bah donc du coup, ça c'est non. Les murs porteurs. Les murs porteurs, on peut faire un truc sur le fait que est-ce que c'est vraiment les fondations de la société Voilà, ou pas? c'est pour ça qu'il y a un truc. Moi j'ai ça, je fais les bâtards. Allez, on part là-dessus. Swan, on est avec toi. Quand tu veux. Allez, toi, nous. Bonsoir à tous, comment ça va? Super, je suis hyper heureuse d'être là. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai une jupe rouge en matière vinyle, elle est stylée, hein. Et la maquilleuse était en train de retoucher un peu mon rouge à lèvres et tout, et je lui ai dit je suis hyper stressée, je pense vraiment que je vais avoir la diarrhée. Et elle m'a dit ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la matière de ta jupe, ça se nettoie facilement. Voilà. Bonsoir à tous, on commence sur de la grâce pour pouvoir vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me touche beaucoup. Et cette chose, c'est le thème que je vais développer aujourd'hui. Il s'agit de l'avenir d'Internet, les murs porteurs. Merci. Alors, on connaît tous la difficulté de construire un mur en briques. Pas du tout, car personne n'a 30 ans dans la salle. C'est une évidence que personne n'a jamais fait quoi que ce soit en construction dans cette pièce, puisque personne n'a eu une grosse remise en question de vie à 30 ans et s'est dit peut-être qu'en achetant du foncier, ça va changer. Mais C'est parfait. en quoi l'avenir d'Internet, c'est les murs porteurs? Alors déjà, vous pouvez voir le mur derrière moi. Alors, est-ce que c'est de la vraie brique? Est-ce que c'est pas de la vraie brique? Vous connaissez la technique pour reconnaître les murs porteurs? Si je puis me permettre, ça sonne pas porteur. Pourquoi? Parce que c'est creux. Exactement, ça sonne creux. On se parle après. Elle est grave, c'est bien parce qu'elle est grave. Plus haut celui-là qui me tue de rire. Les murs porteurs sont l'avenir d'Internet pour une seule et bonne raison. C'est que tu as besoin d'un décor stylé pour faire des vidéos. Et s'il n'y a pas de mur, on voit ce que font les gens derrière. Alors, très important d'avoir un mur. Merci. Vous n'aimez pas mourir? Ah oui, je vous ai pas dit. Si vous rigolez pas à mes vannes, je m'en charge. Voilà. Non, mais ça peut être déstabilisant au début. Mais moi, dans la vie, je suis humoriste. Et 10 ans de bide m'ont appris qu'il faut pas gâcher les vannes. Donc je rigole à mes propres vannes. Voilà. C'est impossible. Non, on n'a pas été cool, tu sais. Moi, je vais m'excuser. Ça c'est trop dur. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui cette image? C'est que ce qui est important dans l'avenir d'Internet, c'est certes les murs porteurs, mais aussi de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est quelque chose d'essentiel, même si ici on voit qu'il y a beaucoup de fruits qui viennent de loin. Les bananes, pas très écolo, pas ouf. Le kiwi, ça pousse en France, vrai, pas vrai, à votre avis? Non. Alors on dirait que ça s'est fait en 2 temps. D'abord, des gens ont été convaincus, ils ont dit vrai. Ensuite, les suiveurs, ceux qu'on appelle les influencés, ont suivi. Non, les kiwis, ça pousse en France. Et c'est très important de savoir pour l'avenir d'Internet. C'est hyper important, parce que si on n'est pas au courant de ça, comment est-ce qu'on va se reconvertir dans la permaculture une fois qu'on aura buzzé sur YouTube et qu'on fera plus de vues, parce que ça devient hyper personnel ce...
Oui, ça c'est bien, le 1 est bien. Pour moi, c'est le 1. Ce qui m'amène à mon deuxième point. C'est le premier point. Non, mon premier point. Comment est-ce que ce que je viens de dire pourrait mener à l'apocalypse? Eh ben, tout simplement en important trop de bananes, ça va devenir hyper sérieux, voilà. Les bananes, elles sont transportées comment? Par avion. L'avion, c'est bien ou c'est pas bien, c'est? Ah, c'est bien. Là, on la tue. C'est pas bien. Arrête, David. J'imagine Méniel. T'es horrible. Eh ben, ça peut mener à l'apocalypse en mettant trop de CO2 dans l'atmosphère. Là, tout le monde a envie de pleurer. Ça va lui plaire. Ça Ça, elle va jouer là-dessus. C'est malheureusement hyper important pour l'avenir d'Internet. Parce que vous vous souvenez des restrictions qu'on a eues pendant le confinement. Ah oui. Tiens, maintenant, vas-y, je le sens. Ce que je dis. Voilà, le confinement. Tu vois, confinement. Non. Le confinement, ça illustre très bien les solutions un peu vaines qu'on a essayé d'apporter ça et là à la maladie de la Covid. Elle joue avec le public, on lui met. Avez-vous des questions? L'apocalypse, on a cru qu'on la vivait à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Pas de rosée en terrasse? Ça, c'était dur. Pas voir ses proches, avoir des gens qui décèdent. Peut-être que ça va dans la mauvaise direction, cette intro. Une direction un peu glauque et je vois que plus personne ne rigole. Vas-y, Margot. Avez-vous des questions? Des questions, peut-être? Oui. Ils sont passés où, les murs porteurs? Ils sont passés où, les murs porteurs? En général, ils sont à gauche, à droite, tout droit et derrière. Hein. C'est vraiment ce qui arrive. Voilà, c'est pour tenir la baraque. D'autres questions, peut-être? Ton avis sur le Covid plutôt court? Mon avis sur le Covid. Et voilà, des gens essayent de te tendre des perches parfois pour te sortir comme ça de la noyade. Et d'autres gens, hop, t'y repoussent. Le Covid, pas ouf, ouais, pas très agréable. Ouais. Est-ce que je vais me lancer sur le débat des vaccins? Pas du tout. Une autre question, peut-être? Tu penses quoi des vaccins? Oh, écoutez Écoutez, vous voulez vraiment ma mort sur Internet? Vous voulez vraiment détruire mes murs porteurs? Même en faisant ce mouvement-là, ça n'a pas fonctionné. Elle l'a pas vu. En conclusion, est-ce que vous mangez 5 fruits et légumes par jour? Non. Qui a dit oui? Et on voit tout de suite sur leur visage qu'elles sont plus en bonne santé que les autres. Et donc, la morale de l'histoire est... Si ça sonne creux, buvez des jus. Merci à tous. Merci à tous. Oh là là. Bravo, Swan. Bravo, Swan. Désolé, on t'a mis une banane. Bravo, Swan. C'est terrifiant, moi j'ai trouvé ça terrifiant. Ah ouais. Du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où c'est un peu moins terrifiant? Non, mais c'est pas terrifiant, c'est rigolo. Mais c'est hyper dur que ce soit cohérent. Ah oui, pardon. Comme t'as dit le mot terrifiant, du coup, on s'était dit que c'était Ah, c'est ça. terrifiant. Bon, t'as mis la banane qui boit des jus, je suis désolé. Ouais, t'inquiète. On pleurait de rire. C'est vrai. On pleurait de rire. tellement J'étais en galère. Je sais, mais c'est en même temps, c'est ça qui est. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui est intéressant à voir. T'as pas placé ton Fred. Merde, 5 points, moi. je suis éliminée. Je reviens discretos. J'ai complètement oublié. Chopin, alors que c'était vraiment dans le sujet. Sachez que ça y est, c'est officiel. Le kiwi banane, je m'en fais un t-shirt. Je vous le dis, écoutez-moi bien, je m'en fais un t-shirt. Je veux vraiment le porter premier degré, je l'aime trop. Tu imagines Méniel en train de sélectionner Ah oui, ça. je le vois faire comme ça. Il a dit, ah bah, ça a nickel. Simon. Ouais. Simon, ton Fred. Ton frère. Ah ouais. Oh la vache. Boostez votre pouvoir mais là, il va être incroyable. Ah, il va être trop fort. Ça va être incroyable. Boostez votre pouvoir de séduction grâce à. Ça. Ouais. Ah ouais. Grâce aux ongles. À chaque fois. Grâce à Je vais le placer les ongles. Oui, les autres, t'as envie de le transférer. Grâce à ma formation. Il va partir Pas mal. en vrai. Il va pouvoir faire un personnage et tout. À ma formation. Ah, on peut mettre un prix à ma formation à 723 €. Oui. Oui. C'est ça y est. Ouais. C'est ringard, crédible et trop cher. Beaucoup trop. 792. Hors Bah, taxe, écrit hors euro. taxe. Voilà. Franchement, il va adorer ça. Merci. Alors, je prends, merci beaucoup, je prends, c'est très généreux de votre part. Est-ce que ça vous arrive de ne pas penser? Est-ce que les pensées sont quelque chose qui parfois vous submerge? Eh bien, je voudrais qu'on essaye tous ensemble aujourd'hui et maintenant, pendant le petit temps qu'on va passer ensemble, de ne pas penser. Essayons de se libérer de tout ça, tout ce qu'on est, nous, on se libère de ça, on fait un pas en avant hors de nous, on s'ouvre maintenant, tous ensemble, les uns aux autres, et on essaye de créer un moment. Ça vous va? Oui. Est-ce que je peux avoir un vrai oui? Oui. Est-ce que je peux avoir un oui mitigé?
Est-ce que je peux avoir un... Bah, je sais pas trop, mais allons-y. Est-ce que je peux avoir un vrai silence? Le silence est d'or. Sachez-le. Alors, je suis très heureux aujourd'hui d'être devant vous pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, qui est donc de booster votre séduction, votre pouvoir de séduction grâce à ma formation à 792 € hors taxe. C'est quand même très important. Si vous avez tout ce qui est une société ou une SCI ou tout ce qui est, vous pouvez donc ne pas déclarer récupérer la TVA après en virement par rapport à l'État. En fait, l'État vous reverse la TVA et donc c'est moins cher. Sinon, c'est plus de 800 balles et c'est vrai que c'est quand même un autre budget. Booster votre séduction. Alors, le pouvoir de séduction, c'est quand même extrêmement subjectif. On est d'accord ? Certains se trouveront eux-mêmes séduisants, certains vont trouver quelqu'un de formidablement séduisant, quelqu'un de tout simplement dégueulasse, ou quelqu'un qui est entre les deux. Quelque part, c'est accepter une forme de subjectivité. Une truelle, c'est Ça, toujours... c'est vraiment- Ça, c'est salopard, ça. Non, ça c'est méchant. C'est dur. Ça c'est fort. Ça peut aller dans son lui truc. Mais c'est un peu moins absurde que les autres. Moi, je dis la truelle. Est-ce que vous avez déjà été les unes et les uns avec des gens que vous ne trouviez pas séduisants? Il attend quelque chose, non? Vas-y. Eh ben, c'est dommage pour vous, parce que franchement, ça fait chier. Voilà, est-ce que, par exemple, le concept de se prendre une pelle ou un râteau vous est familier? Bon. Non, mais sinon, la communauté des forains... Oui. Sur les forains. La dernière fois que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, c'est quoi qui vous a séduit? Son compte en banque. Ça fait beaucoup de peine ce qui se passe. Non, alors, dans la dernière relation qui vous a le plus marqué, c'est quoi qui vous a séduit le plus chez l'autre? La complicité. La complicité. C'est quoi la complicité? Même si on n'est pas forcément similaires, on a quand même l'idée d'apprécier la personnalité de l'autre. Incroyable. En fait, c'est juste... Le problème, c'est que tu viens, en fait, de répondre un peu trop intelligemment. J'ai du mal à développer mon propos. C'est vraiment une formation de base pour les gens. J'allais vraiment vous faire un truc sur le fait que voilà, il faut apprendre à se construire soi-même, à bâtir qui on est, pour ne pas aller chercher chez l'autre le miroir de ce qu'on est. Apparemment, tu es le seul ici à savoir cette chose-là, ce qui est assez intéressant. Donc, en vient le premier point important. Quel est l'impact de tout ceci sur les forains? Eh bien, on ne se pose pas trop la question, mais sachez que 85% des gens qui suivent ma formation sont des forains. Alors, est-ce que ça vient du fait que j'ai beaucoup fait de promos, de tracts près des camps? Je ne sais pas. En tout cas, les forains sont très intéressés par le fait de s'aimer alors qu'ils vivent déjà ensemble. Alors, je t'en supplie, il va adorer, vu ce qu'il y a eu avant. Si on met ça, c'est la folle. Ça, c'est trop dur. Ça me fait beaucoup. Ouais, c'est bien Le aussi. chausse-pied. Le chausse-pied. Et oui, les forains sont déjà ensemble, puisque souvent, ils voyagent ensemble, également, et donc, ils sont contraints d'être ensemble. Donc, eh bien, ils ont besoin de se réinventer et de développer à nouveau leur pouvoir de séduction pour séduire l'autre qui le connaît parfaitement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prenons tous exemple sur les forains, apprenons à connaître à nouveau qui nous entoure. Extrêmement important. Alors, voilà, donc, pour illustrer, chacun trouve chaussure à son pied, et quand c'est pas une évidence... Quand c'est pas une évidence absolue, eh bien, un petit coup de chausse-pied, finalement, on peut faire 2-3 efforts quand même. C'est pas ma gueule, mon nombril. Je peux aussi m'adapter à l'autre. Voilà. Le couple n'est pas qu'une évidence, c'est aussi un peu de travail, symbolisé par le chausse-pied. Pas mal pour lui. Pas mal pour lui. Ça, c'est super. Ça. Donc, booster sa séduction. Est-ce que des gens ici ont déjà eu des problèmes de séduction? Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal à séduire qui l'un, qui l'autre, qui lui, qui elle, à qui veux-tu? Oui? Qu'est-ce qui vous bloque? La timidité. La timidité. Alors, est-ce que tu peux développer? Pourquoi tu es timide? Le fait déjà d'aller vers l'autre. Bien sûr. Ça bloque. Bien sûr. Eh bien, fais le pas vers l'autre.
Parce que finalement, qu'est-ce que tu risques? Un râteau, un voilà. Et ben, au pire, c'est très humiliant pendant, allez, 3, 4, 5, 6 mois. Tu te reconstruis un peu et après, c'est fini. Alors, deuxième point, mise en situation, je vais jouer une scénette pour illustrer mon propos. Donc, du pouvoir de séduction sur quelqu'un. Alors, est-ce que quelqu'un accepte de jouer le rôle de la personne que je vais séduire dans le public? Alors, le monsieur extrêmement intelligent... Ah, viens, s'il te plaît, viens. Comment t'appelles-tu? Eric. Eh ben, c'est super. Ça, il a déroulé Tout droit. L'autoroute. Eric, je vais donc essayer de te séduire. Et tu me diras à la fin si tu es séduit ou pas. Yes. Comment? Yes, yes. Il a dit yes. Salut Eric. Salut. Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Mais écoute, moi, ça va très bien. Et sache que moi, ce que j'aime dans une relation, c'est quand chacun est à sa place et que chacun amène un petit peu de soi et qu'il y a un point de rencontre entre les deux personnes dans une relation. Et sache que si jamais c'est par le plus grand des hasards ta réciproque, j'aimerais énormément que nous allions boire un verre ensemble. Ah oui, de fou. Merci Eric. Voilà. Conclusion, si vous avez une société dont vous pouvez me faire un virement de 792 balles, sinon ce sera 800 et des poussières. Non, moi j'ai envie de vous dire surtout, croyez en vos rêves, même les mauvais. Parce que, en fait, finalement, rêver, c'est aussi s'échapper. Hein, c'est imaginer autre chose, se confronter à ce qu'on n'est pas. Voilà, Freddy Krueger est venu hanter nos rêves et nous a appris à nous confronter à nos pires peurs, à nos pires angoisses. Et je pense qu'on en sort plus grand et pas plus petit, parce que la peur, ça se brave. Donc, si vous voulez séduire l'autre, soyez déjà en phase avec vous-même. Et bonne fin d'après-midi à tous. Putain de merde! C'est incroyable! Waouh! Quel acteur! Oh là là! Terrorisé. Non, t'as géré. Terrorisé. T'as réussi ce qu'on avait dit, t'as fait la boucle? Ça avait du sens? Fait la boucle. Non, il n'y avait pas de sens. C'était incroyable! T'as aimé le thème ou pas? Ah, mais vous m'avez mis sur une autoroute, en fait. C'est bien, c'est bien. On savait. Le hors-taxe, on savait. Le hors-taxe, on était. Maintenant, quand je pense au flanc, Quand t'as fait c'est dur. hors-taxe, on a dit ça va lui plaire, c'est sûr. on trouve que t'as excellé. Hein. Ah ouais. Et ton Freddy Krueger, bravo. Je me suis dit, les rêves, c'est ça. C'est le seul moyen de le placer sans que ça fasse genre, je l'ai oublié, parce que je l'avais oublié. Non mais ça, mec, en vrai, sur scène, ça, comme format, hilarant. Ah ouais, j'avoue, devant Il a 1200 personnes. Pour le 2 des intervenants qui rentrent, des que t'as intervenants des qui chaussures. arrivent et qui Un intervenant, un humain. Tu sais pas qui c'est. Chaussure à 100 pieds. Tu sais pas du tout, mais il a un truc. Ou un objet physique. Un objet qui descend. Oh mais mec, on est en train de faire un concept là. En tout cas, j'aime trop. Allez, Allez, ça part. Ah, tu vas être formidable. Mais de toute façon, Allez. peu importe. je croyais que tu voulais Fred Lopez. non, Mercury. Mercury, Ah, mais c'était oui. sûr qu'il allait prendre Fred Mercury. Vous prenez le pack Mercury. Pourquoi j'ai arrêté le foxtrot? C'est quoi? C'est une danse, il va adorer. C'est la danse avec les stars, il adore. Excuse-moi, pourquoi j'ai arrêté le On a foxtrot? choisi pourquoi comme j'ai sujet arrêté de le Fred. foxtrot. Les images. Ah ça, oh la banane ça. Oh là là, La banane chien. capote. Le chien. Le chien. Oh, le chien, il est incroyable. Le chien, il est dingue. C'est un truc plus personnel, c'est bien. Parce que tu vois, on a eu plein de trucs, on a eu des trucs externes, mais pourquoi j'ai arrêté? Il va parler de lui, il va être obligé de se centrer sur lui. Et il aime beaucoup parler de lui. Il fait souvent ce gag de parler de moi, parler de lui et tout. Ça peut l'aider. Je pense que ça peut l'aider. Oh, je le reconnais tellement là, je le reconnais. Qu'est-ce que je viens de faire là? Plus philosophiquement, un geste audacieux? Freddie Mercury disait « Je n'ai pas choisi l'audace, l'audace m'a choisi ». À main levée, qui estime être un audacieux dans vos initiatives, dans la vie de tous les jours? Vous l'êtes? Est-ce qu'on n'aurait pas, en point d'orgue de l'audace, une passion, une activité qu'on décide d'arrêter? C'est le thème de cette conférence. Pourquoi j'ai arrêté le foxtrot, mesdames et messieurs? Oui, il a trouvé le lit. J'étais au climax de ma carrière, vous le savez peut-être pas.
Mon prénom? Vincent. Vous avez payé cher pour cette conférence. Combien avez-vous payé? 76 €. Mon nom de famille? Vincent. Et Vincent, si vous êtes venu aujourd'hui, vous avez aimé ma carrière de danseur. On m'a vu à Danse avec les stars. On m'a vu à Danse avec les stars d'Internet. On me verra où plus tard? À Danse avec les stars. Ou à Danse avec les stars d'Internet 2. On ne sait pas. Et voilà, c'est la gloire, le succès, l'argent. Les hommes faciles, les filles faciles, la drogue facile, la drogue dure. L'audace aujourd'hui est intellectuelle. Elle n'est pas juste qu'une mode ou qu'un effet de style. Elle est dans oser arrêter. Chien. Vous riez? J'étais au top du succès. Vous riez pour ça? Pourtant, tout est là. Je vais y venir dans un instant. On arrête tout. J'y pense, je dis, le foxtrot, la star, Vincent. C'est fini tout ça. J'ai décidé de raccrocher les ponts. Et j'ai décidé de retrouver Pompon. Un caniche chihuahua nain, il est double hybride. Ce bâtard, ces bâtards, sans mauvais jeu de mots. Et effectivement, quand j'étais au parangon de mon succès, et j'allais chez Popcorn, et j'allais chez Mouloud dans Click, et après j'allais chez Hanouna, non, je rigole bien sûr. Est-ce que je pensais à Pompon? Non. Est-ce que j'aurais dû? Oui. Mon petit pompon d'amour, que j'ai perdu rue des Bourguignons, un soir d'automne, alors que là, j'étais dans ma félicité, dans mon succès. Pardon. C'est dur de voir des images comme ça. Courage. Audace. C'est audace que je voulais entendre. Vous dites courage et moi je dis audace. J'arrête le foxtrot, je renoue avec l'humain. Je veux être moi-même, plus une star, un kidam, un civil. Le lien probable entre les ongles. Si on lui fait les ongles, c'est un cadeau. Les ongles, il peut y arriver. Donc, ce qui incarne ma quête de la simplicité, c'est retrouver mon chien, qui me permettra de retrouver mes amis, ma vraie vie, ma vraie identité. Et donc, ce qui est important de définir ici, c'est le lien improbable entre les ongles et cette conférence. Vous direz, mais il n'y a aucun lien, Vincent. Mais je m'appelle plus Vincent, vous vous rappelez? Fini cette identité. Bonjour, Pompon. Le lien entre les ongles est assez simple. Mon petit Pompon avait un handicap. Tout le monde le félicitait pour son petit chapeau mexicain. Mais il avait, vous voyez les papates d'un petit Pompon? En fait, ils ont des petits papas, des petits coussinets et des longs ongles. Mon petit Pompon avait une espèce de handicap. On le disait invalide, moi je le disais stylé. Il n'avait pas d'ongles. Avez-vous déjà croisé un chien sans ongles? Il n'y en a qu'un seul et c'est mon petit Pompon. Je le protégeais, je le cajolais, je disais tu n'as pas d'ongles, c'est quelque part assez audacieux de ne pas avoir d'ongles dans une société où il nous faut des ongles pour nous caresser, nous ronger, nous gratter. Je me disais, en retrouvant Pompon, je retrouverai mon identité, peu importe s'il a des ongles ou pas. Oh là 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 là. Quand elle arrive, c'est juste un bonheur. À votre avis, est-ce que j'ai retrouvé mon Pompon? Bien sûr que je l'ai retrouvé. Avait-il des ongles quand je l'ai retrouvé? Non, puisqu'il est resté lui-même. Est-ce que moi, je suis resté moi-même? Non. Pompon a fait ce que j'aurais dû faire depuis des années. Rester moi-même. Aveuglé par la lumière du succès, j'ai failli... Aveuglé par la lumière du succès, j'ai failli oublier l'essentiel. Vous y voyez un dab, ça me fait rire. Cette image, elle est importante, et quand on a travaillé la conférence avec l'équipe, on a dit, il nous faut un écureuil qui fasse un dab, et les gens diront, il fait un dab, moi je n'y vois pas un dab. Je vois quelqu'un qui ment, je vois quelqu'un qui se cache. Rappelez-vous, je me suis menti à moi-même, je me suis caché derrière une star, derrière une facette, une facétie. Oh, mais c'est Vincent. On arrête tout ça et on arrête de jouer, on arrête d'en former. C'est un verbe qui n'existe pas, puisqu'on est en impro dans une vidéo YouTube, je fais ce que je veux. On arrête de se cacher derrière une tenue et que j'ai acheté rue des Bourguignons. Faux, ce n'est pas moi. Suivez un peu, nom de Zeus. On n'a pas envie d'être dans ce profil. Vous préférez être un Pompon honnête qui n'a pas d'ongles et qui n'a toujours pas d'ongles, ou un imposteur, un fils de pute d'écureuil qui dab? Qu'est-ce que vous préférez être? Merci, ça veut dire que la conférence, elle vous va droit dans le cœur. Mais il manque un élément à ma conférence. Vas-y, on a dit la chanson, non? Et cet élément, c'est le fait que j'ai écrit, pour certifier mon propos, un mot, une chanson, est plus fort que 1000 mots et que 1000 chansons. En chantant, ça ira plus vite, j'imagine. J'ai donc écrit une chanson sur ce thème et je vais vous la chanter. Donc vous allez juste procéder à un petit... S'il vous plaît. Oui. Ah oui, c'est parfait. On est avec toi. Et un petit pom-pom, c'est le nom de Pompon. Pom-pom, tout le monde pom. Moins fort. Pom-pom, pom-pom. Et en quatrième, pom-pom, pom-pom. Vous l'avez, je vous écoute. Moins fort, Dolce. C'est bien... Dolce? C'est bien comme ça. Je me suis perdu longtemps sur le chemin de la starification. Pom, 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 pom.
J'ai retrouvé content mon petit chien avec son petit pompon. Ah, ça arrive. On m'a dit Vincent, Vincent, tu es une star, Vincent, Vincent, je te suce. Je me suis laissé tenter, je me suis laissé sucer, et je me suis aperçu que je me suis oublié. C'est bien, Mais plus tard, j'ai retrouvé pompon, pompon plus fort, pompon, pompon plus fort, pompon, pompon, c'est pompon qui m'a sauvé. Stop! Pompon m'a sauvé. Et le fait qu'on ait chanté ensemble, n'est-ce pas le symbole d'une grande audace? En conclusion, évidemment, soyez audacieux. L'audace n'est pas forcément là où on croit qu'elle est. Et si on vous propose de devenir une star, ne le refusez pas. Mais revenez vite à vous-même. Si possible, avec l'aide d'un pompon. Merci, c'est tout pour moi. Allez, C'est quoi là? Oh là. Bravo! T'es vidé. J'adore. Je vais en faire deux. Ça avait du sens? Ouais, ça avait- Ah mais t'as rattrapé, non mais mec. Et t'avais un perso. Donc le perso, il est. Ah t'avais un perso. Il a tout déboulé, il a Il tout guide déboulé. Pompon, l'audace. Non mais mec, t'es parti, t'as tenté tes trucs, c'était super. Citation au début, très bien. La chanson a été incroyable. Ouais, je me suis dit, Freddy, je le mets tôt. Ouais, tu l'as mis T'as bien direct. fait. Les connexions, là, c'est hyper stimulant, c'est très intéressant. C'est très excitant pour le cerveau. Il y a un truc sur le préfrontal là, tu sais, l'adaptation, t'es obligé de t'adapter à ce qui se passe, ça Un libère. gros challenge, quoi. Ouais, puis quand t'arrives à vaincre l'émotionnel, tu te dis en fait, c'est pas grave, je pose. Ouais. Ils sont cool. Et le public est cool. Mais le public est cool et tout, et c'est ça l'idée en fait, c'est d'y aller sans filet. Et j'espère que c'est aussi agréable à regarder que ce qu'on a vécu. Comme c'est un nouveau format, on ne sait pas. Ça me rappelle des vieux formats qu'on a déjà essayés et on savait pas avant de les diffuser si ça allait marcher. C'est vrai que quand c'est inédit, on sait pas trop. Voilà. Nous, on a kiffé, mais vous, le ressenti spectateur, bah, vous nous direz. Et c'était un bonheur d'avoir Swan et Simon. Hein. Moi, je suis trop Putain, content Swan de et vous Simon, avoir. Quel bonheur Un d'avoir passé bonheur ce d'être moment là avec et vous. d'essayer ça avec vous. T'as encore peur? Je suis terrorisé. Mais c'est vrai que c'est bien terminé, d'essayer hein. des choses comme ça, on sait Ouais. pas, on sait pas. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se dire, viens, on y va devant ces gens, quoi. Et en plus, Simon et moi, on a beaucoup d'expérience de scène. Et ça fait beaucoup plus peur que de faire un spectacle devant 500 personnes. Parce que vous maîtrisez votre texte normalement. Ouais, et puis t'es ton personnage, tu sais où tu vas, tu sais rebondir et tout. La vérité, c'est qu'on pourrait en refaire à l'infini. C'est un concept qui ne périme pas. C'est pas faux. Swan, bon grand Rex ce soir. Merci beaucoup. T'es en tournée, non là, Ouais, je suis en pendant tournée longtemps dans toute la France et je reprends en septembre à Ah Paris. oui. Allez, Soundir Swan, Et sur voir- scène. Et Simon, Et toi voir Simon. Moi, sur scène aussi, je finis le discours de Fab Caro en tournée, et je pense au C'est une Trianon. pièce, le discours Ouais, de Fab ouais, Caro. Fab Caro. Et Fab Caro fait des livres qui sont hilarants. Voilà, ça, et puis Visitors sur Amazon, ma série, sur les aliens. C'est marrant et chelou, et il y a un casting trop sympa. Et très bien réalisé d'ailleurs. Merci, C'est la vérité. merci beaucoup. Ciao tout le monde, bravo, bravo, excellent, bravo à vous. Regardez par exemple, on me dit mais tu ne vas quand même pas te couper un doigt devant tout le monde. Mais je peux aller loin. Je peux aller loin. Alors, regardez, j'y vais. Bien sûr que non. Par contre, en audace, on peut faire ce petit jeu. Je vais travailler une conclusion un peu mieux.